Coucou les accros du scrap. J'avais toute la journée à moi. Eh ben, elle est déjà passée. Oh, c'est 1h du matin. Oh punaise. Mais c'est trop comme ça passe vite. J'ai rien vu passer. J'ai fait plein de choses. Hein. J'ai passé une journée toute seule avec mes animaux. Relax, max, pyjama toute la journée. J'ai fait plein de trucs. Le truc qui m'a pris le plus longtemps, c'est remplir le calendrier de l'Avent que je vous ai présenté, la petite maison rose. Parce que je voulais pas le remplir qu'avec des chocolats. Je voulais le remplir avec du scrap et du fait maison. Voilà, donc j'ai le temps de tout trouver, le temps de tout emballer, le temps de faire le fait maison. Parce qu'il y a 2-3 trucs que je voulais mettre que j'avais plus, donc j'ai dû les faire. Donc ça, la journée a passé, mais comme une éclair. Voilà. Je m'en faudrait une autre comme ça demain, mais ça va pas être possible. Parce qu'on a une intervention assez problématique encore. Alors, avec plusieurs refuges, on doit récupérer 10 chiens dans un élevage de la honte. Voilà. Il n'y en a pas, heureusement, il n'y en a pas des tonnes, mais on en a de plus en plus souvent, là. Puis les gens signalent, quand il y a des élevages, ils signalent, et nous, les assos de protection animale, on ne peut pas intervenir dans un élevage comme ça. Donc, il faut un mandat du procureur, il faut faire intervenir la DDPP, Direction départementale des populations, etc., etc. Et on ne parle pas de 2-3 chiens, là, hein, on parle de 20-30 chiens. Voilà. Et du gros chien. Enfin, apparemment, en l'occurrence, c'est des boxers et des bergers allemands. Donc demain, on va aller devoir en chercher quelques-uns. Je pense qu'on va pouvoir en ramener 3 parce que j'ai plus beaucoup de place pour en accueillir trop plus. Mais si on a une adoption, je retournerai en chercher. Voilà, donc j'étais en train de faire ça. Je me disperse. Avec le petit rond de bois là, qu'on trouve chez Action à peine 2 €. Donc je penche comme ça parce que... et c'est collé, hein. Parce que si je laisse à plat, vous voyez rien. Donc j'ai commencé. Alors je me suis servi des petits gugus là que j'ai fait. Il m'en reste un autre. Je suis venue les customiser un petit peu. Je leur ai mis des yeux qui bougent. J'ai mis du drop pour faire l'effet crème sur le petit gâteau pain d'épices. Ici. Là, les petits boutons, les petites joues rouges, tout ça, j'ai fait ça avec le drop. Hein. Je les éteins avec l'encre à alcool. Et je les ai vernis à cause des paillettes qui se barrent de l'encre à alcool. De l'autre côté, je vais laisser son petit regard tout simple. Et puis, je vais venir arranger les petits gougouis. Et puis là, pareil, de l'autre côté. Voilà. J'aime bien qu'un décor, on puisse le voir dans tous les sens et qu'on n'ait pas de point sans rien, quoi. Qu'il n'y ait pas de réel dos, fil de colle. Je me suis bagarrée avec les fils de colle. J'ai mon Bosch sans fil, il n'a plus de batterie, là. Donc, du coup, j'ai pris celui-là, il va super bien. Hein. C'est un que j'avais eu quand j'ai gagné le concours de Flo, la chaîne Univers Scrap. Il va très bien, hein, mais alors qu'est-ce qu'il file? Puis alors la colle, elle brûle. Hein. Elle brûle les doigts, celle-là. Hein. Que celui du Bosch me brûle moins. Donc là, c'est le petit tuyau de bois, là. C'est des embellissements que j'avais achetés chez Action, que j'ai démonté. C'était comme ça à la base. Et il y avait un Père Noël et puis un cerf. Et je m'en suis servi sur un autre créa. Là, j'ai enlevé le petit clou et puis j'y ai fixé un petit sapin en bois, un petit embellissement en bois que j'avais trouvé chez Nose. Là, j'y ai mis une petite cloche d'un embellissement, de plusieurs embellissements que m'a envoyé, il me semble, Sophie, quand elle m'a envoyé aussi les boules. Il me semble, si je me trompe, dites-moi, les petites boules dorées, là, que j'ai mis sur le sapin. Donc pareil, le sapin, j'ai rajouté de la neige dedans. Et les fils de colle, je m'en suis servi aussi. Parce que ça fait, les fils de colle, vous savez, ça fait des filaments un peu brillants, les fils de colle chaude. Donc, il ne faut pas hésiter à vous en servir
pour faire des fils brillants sur votre créa. Et la petite étoile filante aussi, ça vient de Sophie. Les petits sapins là en bois, c'est Nose. Ça, c'est un die cut que j'ai trouvé dans un bloc de Action. Et puis, on va continuer. Là, j'ai coupé un... Là, alors, j'ai mis la neige, là. Je l'avais eu un petit paquet dans les blocs Action où il y a plein de trucs dedans. Vous voyez, où il y avait des feuilles épaisses, des feuilles plus fines, des die cuts, des trucs pas bien chouettes en plus. Mais séparément... Je le recherche. Je le cherche et je ne le trouve pas. Comme d'habitude. Là, voilà. Vous voyez, les papiers, c'était pas top. Hein. Bon, je m'en servirais pour faire des petits sacs, des petites enveloppes. Ça, c'est ouf. Hein. Et puis, les die cuts, je sais plus. Je sais plus si... Oui, il y avait des die cuts et des autocollants. Mais pas très chouette non plus. Je cherche quand même. Non, je les ai pas, je les ai mis. Ah oui, c'est ça là. Oui, c'est ça. Ouais, c'était bof. Mais bon, pour décorer des enveloppes, tout ça, ça peut être sympa. Donc du coup, mon petit Gugus, je voulais le mettre avec un ressort pour qu'il bouge, mais qu'il bouge, qu'il revienne quoi. Et du coup, mon ressort était trop mou. Donc il penchait en avant, il penchait en arrière, il n'allait pas comme je voulais, puis il bougeait pas spécialement. Donc du coup, j'ai pris un morceau de carton et je l'ai roulé et j'ai mis dans le trou que j'ai fait dans ma planche, j'ai mis dans le trou que je lui ai fait dans le support là, et puis simplement avec un morceau de carton. Il bouge, ça revient pas, mais bon, il tient. Voilà. Donc là, j'ai découpé, oui, là-dessus, j'ai repris la bombe de peinture, parce que la petite neige là, c'est une cata, hein, ça vole partout. Donc au départ, j'ai essayé de la coller avec de la all purpose, ça ne tenait pas, je tapotais, donc après j'ai voulu mettre de la laque, ça a tout giclé partout, j'en ai un plein bureau. Donc j'ai retapoté, j'ai mis un peu toutes sortes de trucs, et après j'ai été vaporisée dehors, bien sûr, hein, avec ça, Home Spray Glue. Donc c'est une colle, contact en fait, hein. Donc ça reste collant un moment, et puis après ça va durcir. C'est une colle comme la colle néoprène un peu. Là, comme j'avais de la colle un peu partout, j'en ai profité pour coller mon petit die cut et mon petit sapin en bois là. J'ai quand même mis un peu de colle chaude derrière. Donc là, j'en ai profité aussi. J'ai fait une découpe dans le die là. Et j'ai mis ça ici parce que ça sera l'emplacement de la bougie. Voilà. Parce que la bougie, comme je vous ai dit, je vais la faire maison, alors il faut que ça soit amovible. Donc là, ça sera l'emplacement de la bougie. Je mettrai un petit papier, là, un petit post-it, emplacement bougie. Voilà. Bon, je vais la laisser en place parce que je me rends mieux compte. Donc là, le petit Gugus, on peut le tourner dans le sens qu'on veut. Hein. Il bouge, il vit. Et vit. Et donc là, je voulais faire une étiquette. Donc j'ai peint une banderole, enfin un embellissement en bois. Je l'ai pas en couleur or. Il est en train de sécher. Là, il est sec. Sur mon radiateur. Bon, c'est de la bombe or que j'ai acheté chez Action. Non, chez Nose. Bah oui, c'était chez Nose. En fait, j'étais avec mon fils et puis j'ai vu ça. Je lui ai dit, oh, c'est de la daube. Et puis il me dit, non, prends, sinon tu vas regretter. Donc j'ai pris Christmas Tradition. Donc elle sent pas mauvaise du tout. J'ai quand même bombé dehors, mais elle sent rien. Ils disent pas à quoi elle est. Mais je pense que c'est comme une peinture à l'eau.
Là, c'est écrit en allemand, alors... ouais, ils disent pas à quoi elle est. Mais elle sent... Elle a... Non, elle sent rien. Hein. Elle sent rien. Bon, après, voilà, quoi, la peinture... pas lui en demander de trop, hein. Et puis, j'avais pas préparé mon bois, l'embellissement en bois. Là, j'aurais peut-être dû passer un petit coup de papier à poncer. Parce qu'il fait un peu rugueux, comme ça. Mais bon, c'est pas grave, parce que moi, je vais remettre... dessus une étiquette comme ça que je vais retailler à la bonne dimension parce qu'elle là elle ne l'est pas. Là je vais la mettre ici. Bon là on va voir un petit peu du rond mais ce n'est pas bien grave. Là alors ici est-ce que je lui fais une pointe? Oui, je vais peut-être faire la pointe aussi. Donc la pointe qui sera ici. Voilà. Donc tout simple, là j'ai marqué le milieu de ma pointe. Je coupe le milieu. Je prends du coin. Et je rejoins le milieu. Voilà, le coin. Et je rejoins le milieu. Voilà, voilà. Donc là, je vais l'ancrer un petit peu. C'est un bordel sur mon bureau, ici. Mais vous voyez ça. Je suis la reine de l'empilage. Hein. Je peux vous dire que j'en fais tenir dessus. Hein. Je vais prendre la brillance Cosmic Cooker, cuivre, c'est. Et puis, je vais mettre un petit coup directement avec le pad. Voilà, autour de ma pancarte. Voilà, et autour de mon papier. Oui, je m'embête pas toujours avec les applicateurs. Ça ne fait pas du bien au pad par contre, hein, parce que le papier c'est coupant un peu et ça lui fait pas du bien à la mousse du pad. Je vais venir déborder un petit peu. Voilà. Tac. Je le range quand même, ça. Je le jette pas n'importe où, comme ça. Je mettrai moins longtemps à le retrouver quand j'en aurai besoin. J'ai un tas de trucs, là, je vous dis même pas. Donc là, ouais, là. J'ai préparé un tampon Joyeux Noël, bien sûr, que je vais tamponner ici et que je vais embosser, tant qu'à faire. Je suis dans le détail, allons-y jusqu'au bout. Alors, vers sa marque. Là. Tac, tac, tac. Je vais tamponner. Alors, pour qu'il soit bien tamponné, moi, j'ai mon petit astuce, c'est ma plaque, ma presse à tampon Action, là. L'autre côté, c'est de la mousse. Donc, je pose. Je trouve que ça tamponne mieux quand c'est quelque chose de mou en dessous. Même si là, vous voyez rien, mais ça met mieux de l'encre. Voilà. C'est plus mieux bien, quoi. Hop. Je vais l'embosser en je sais pas quelle couleur. Allez, je le fais en Wow Fairy Dust. C'est un petit peu holographique. J'ai pas mis un petit coup de mon pochon anti-colle. Coussin d'embossage, mon coussin d'embossage. Dedans, il y a de la maïzena. Hein. Un rond coupé avec moi je l'ai coupé avec un ciseau encreur. Un tas de maïzena. On rabat tout le rond en petit polochon. Et puis un élastique. Hop. Pas besoin d'être la reine de la couture et ça prend 5 minutes. Pour ce qu'on fait. Voilà. Donc je vais... Oh non, il n'y en a pas trop à côté, ça va. Même s'il y en a un tout petit peu, c'est pas dramatique.
Allez, je vais mettre ça là. C'est dangereux ce que je fais. Parce que normalement, il faudrait que je le range tout de suite, ça. Mais là, j'ai pas le temps. Alors, ma pince, là. Je l'attrape avec ma pince. Voilà. En fait, cette poudre, je suis un peu déçue. Parce que la Waouh, cette marque en fait. J'en ai de l'autre, on la pose, c'est directement, ça gonfle direct, c'est waouh, voilà. C'est vraiment un embossage que là, voyez, en plus ça tombe encore un peu. Là, j'ai l'impression qu'elle reste plate. Et là, ces petites couleurs toutes brillantes, toutes holographiques, toutes jolies, hein, ça, c'est pas un problème. Mais elle n'a pas de relief, en fait. Et je suis un peu déçue sur ce point. Oh, la foi. Ça fait quand même le job. Ça fait que le tampon, on voit pas super. C'est vrai que bof. Bon. Je suis en train de chercher le crochet pour rependre mon pistolet en dessous de mon bureau. Là. Parce que sur le côté de mon bureau, j'ai un tiroir, un placard métallique, alors j'ai des aimants crochets dessus. Et comme ça, bah, j'ai mon truc de pendu dessus. Alors là, ce que je voudrais faire, c'est cette pancarte. Elle est grosse, hein. Elle est vraiment grosse. Alors, soit je la mets comme ça au sol, soit je la relève, mais légèrement. Soit je la colle sur le truc à bout. Non, pas du tout. Non. Parce que non, j'avais dans l'idée de mettre un morceau de paille pour faire un piquet, pour mettre la pancarte. Je vais essayer les deux solutions, je vais voir. Mon ciseau, bah, devant tes yeux, Valérie. Non, je vais déjà couper là, au plus grand. Donc ça, c'est une paille en carton, hein, oui, je n'avais pas vu, elles se plient, celle-là. Ça peut être une idée de chose, hein. Ça peut être une idée, mais non, voilà. Elles auraient été rouges, j'aurais même pu faire des sucres d'orge. Donc, vous voyez, je voulais la mettre là et mettre cette pancarte dessus. Mais ça fait vraiment une grosse pancarte. Ça fait une trop grosse pancarte. Je vais la garder pour autre chose, celle-là. Je vais simplement garder ça. Et je vais peut-être la mettre à l'arrière, plutôt. Ouais, ça c'est pas mal, là. Je vais essayer de la faire tenir, la paille, parce que c'est pas très... La taille est bonne. Et là, j'ai pas de trou. Il faudrait que je reperce un trou dans le... Je reperce un trou dans mon plateau au bois pour que ma paille tienne. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de surface là pour coller. Donc j'ai peur qu'après ça tombe. Donc je vais repercer un trou.
crois que je vais réessayer de repasser dessus. Parce que ça me plaît pas du tout cette histoire en fait. Ça c'est risqué. Hein. J'essaye de me remettre dessus. J'essaye de rembosser. Ça me plaît pas du tout. Hein. Voilà pourquoi je voulais pas y ranger tout de suite. Je suis pas tout à fait dessus, mais bon. Allez, je vais essayer de rembosser, sinon je recommence tout. Mais oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Donc quand j'embosse, je prends une petite pince. Vous n'avez pas de pince, prenez un petit bout de papier avec du masking tape et puis vous le collez derrière, un petit bout de carton comme ça. Voyez, vous le mettez là, comme ça. Là, vous mettez un bout de washi ou de masking tape, ruban de masquage. Et comme ça, vous le tiendrez par le truc. Ah, je vous le fais. Je vous le fais pour ceux qui ne savent pas. Tenez, j'en ai un peu là. Voilà. Je chauffe le dos déjà parce que non seulement ça évite, c'est pas que pour le fait que le papier gondole. C'est surtout que quand vous chauffez directement dessus au départ, le premier air, il prend pas la colle et tout sur le champ à l'instant T. Et en fait, comment vous expliquer? Le souffle fait partir un petit peu de votre poudre d'embossage au départ. Vous mettez comme ça, c'est sûr, il en part un peu. Et si vous chauffez déjà derrière, vous ne soufflez pas votre poudre. Elle commence déjà de fondre et de se fixer. Et après, vous mettez devant pour la fixer réellement. Donc, mon joyeux Noël, ouais, c'est un peu plus gonflé. Oui, c'est un peu plus. Un peu plus, ouais. En mettant 2 couches, ça fait un peu plus. Mais bof, bof. Allez, on va coller cette étiquette. Ça fait un style. C'est pas un style. Voilà. J'ai sorti plein de choses.
la déco du verre, on verra après. J'ai sorti ruban. J'ai sorti... Toi, va là-bas. Hop. Dans le coin. Il est mieux qu'elle soit à plat quand même. Peut-être la retourner un peu. J'ai jamais la Versamark comme on la met. On la met debout, on la met à l'envers. Bon, vous me direz en commentaire si vous savez, parce que ça, je sais pas trop, la Versamark. Je sais maintenant pour les oxydes, distress, oxydes, il faut les laisser à l'endroit. Tout ce qui est encre à craie, il faut laisser à l'endroit. Donc ça, je le fais. Les autres, je mets un coup à l'envers, un coup à l'endroit, parce que je sais pas trop. Et la Versamark, pareil, un coup à l'envers, un coup à l'endroit. Quand je m'en sers, je la repose à l'endroit. Quand je la remets sur le côté. Donc là, j'ai des embellissements en haut. Ils sont assez gros. J'en ai des plus petits que j'avais fait avec la résine. C'est de la résine où on mélange deux produits ensemble et ça sèche plus ou moins vite. J'avais d'ailleurs eu une catastrophe parce que j'avais fait cet été, il faisait trop chaud, je sais pas quoi. J'avais à peine eu le temps de couler, tout était sec, c'était une catastrophe. Donc du coup après j'avais recommencé en mettant moins de fixatif et ça n'avait pas séché. Donc non, ça j'abandonne. Je perds pas mon temps avec des trucs. Et un truc que j'ai encore pas essayé, c'est j'ai essayé la Action, la pâte durcissante, la grise. C'est une cata, elle sèche pas, c'est tout mou, c'est cata. Donc j'avais acheté la blanche et j'ai pas essayé encore la blanche. J'avais fait aussi cette étiquette avec un restant de papier que j'avais de Noël. Enfin, c'est deux restants de papier différents que j'ai collés l'un sur l'autre. Donc je vais me servir de ça, je pense. Donc les embellissements, là, je vais essayer de les peindre, enfin de les feutres, mettre du feutre à alcool. Donc j'en mets un là. J'essaie encore pas la taille que je vais prendre, donc c'est peut-être un peu gros. Je vais prendre des plus petits, je vais voir ce que ça fait que les plus petits. En plus, les bouées, les boules de houx, elles sont pas... Non, vous voyez rien, vous voyez rien. Les boules de houx, elles sont creuses, elles sont pas rondes. Donc ça, c'est pas un problème parce que je peux remettre des petites perles rouges dessus. Je vais même gratter ça et puis je vais mettre des perles rouges. Donc ça, c'est un peu gros pour ici. Et je vais mettre mon Merry Christmas ici. Donc je vais prendre un petit morceau de papier couleur bois. Et je vais faire une petite équerre avec. Donc je vais faire une petite équerre avec ce côté-là. Là. Voilà. Non, comme ça. Voilà, je vais couper les angles. Déjà, j'ai ça qui me vient. Alors, je fais ça. Après, on verra. Vous voyez, je le colle derrière, comme ça. Comme ça, la petite pancarte tiendra debout. En dessous, je vais peut-être mettre, parce que le colle... Oh, si, ça va peut-être coller. Ah non, je vais mettre de la colle... Je vais mettre de la colle à bois. De la colle chaude. Ça sera moins risqué. Là, je vais l'ancrer. Je vais l'ancrer avec la brillance. Je reste sur le cuivre. Ouais, je reste sur le cuivre. Là, par contre, je vais le faire à la brosse. Je vais le faire à la brosse. Ça ira mieux. Demain, ça ira. À la télévision, là, je suis sur la 3. Et il remontre des émissions, des chanteurs, enfin,
Les années 70 en fait. 60, 70. C'était des belles années. Ça faisait partie des 30 glorieuses. Enfin, pour nous, c'était des années d'insouciance. Les personnes de mon âge. On était tout jeunes enfants. Voilà. Voilà. Je me disais, en cherchant les feutres, j'ai fait un nuancier des feutres que j'avais. J'en ai pas 500, hein, j'en ai pas beaucoup parce que quand j'ai vu qu'il y avait énormément de couleurs qui se ressemblaient, mais quand je vous dis se ressembler, on dirait que c'est les mêmes. Hein. Bah, j'ai arrêté d'en acheter en fait. Une fois que j'ai eu mes couleurs principales, j'ai arrêté d'en acheter. Ça, c'est le pinceau. Non, c'est le pinceau, ça. Allez. Donc, vous voyez, oui, ça a l'air de fonctionner. Normalement, c'est des feutres alcool, ça. Je viendrai quand même les vernir. Donc, je fais ça, hein, et puis je vous montre ce que ça donne après. Voilà, j'ai tout peint mes petits ou. Enfin, peint colorié, feutré. Regardez, ils sont jolis en fait. Donc en fait, je suis contente parce que j'avais jamais essayé encore de colorier ça là. Mais en fait, ça va bien avec les feutres à action. Je savais qu'il fallait que je les garde ceux-là, que j'en ai quelques-uns quand même. Il y en a beaucoup que je regrette, mais ceux-là non. Donc, je vais mettre mes petits ouf. Je vais mettre là. Je vais les mettre à plat. Voilà, maintenant, il va falloir organiser comment on va les mettre.
rajouté hors écran, hein. J'avais des petites clochettes là. Vous entendez? Donc j'ai simplement entournicoté autour du sapinet. Vous voyez? Ça fait du bruit. Donc, comme ça, on aura le son et la lumière avec la bougie. La bougie, elle n'est pas encore faite, hein. Elle sera faite. Bah écoutez, là, je pense que... Je sais pas si je vais trop rajouter de choses. Là, je pense que ça va le faire comme ça. Je trouve que c'est déjà sympa. J'aurais plus qu'à faire ma petite bougie. Donc là, j'ai le joyeux Noël, le Merry Christmas. Si on n'avait pas compris en français, on y aura en anglais aussi. Voilà, vous voyez bien, hein. Et puis ma petite bougie, quand je l'aurai faite, je ferai comme mon petit calendrier de l'Avent. Je vous le montrerai une fois allumé. Puis la neige tient bien, hein. Et je peux secouer, la copinette, elle en aura pas partout, au moindre courant d'air. Ça volera pas. Voilà, il va falloir juste bien protéger ça pour y envoyer, hein, parce que en principe je fais des choses qui tiennent le coup, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, bon, je vais me débarrasser de 3 fils de colle que je vois là ici en transparence, et puis je vais m'arrêter là. Ah oui, oh si, non, je vais décorer vite fait le petit verre, vous voyez, ça va être rapide. Le petit verre. Donc ça va être vite fait, hein. Je vais y entourer juste un petit bout de ruban. Juste, je sais pas lequel. Est-ce que je mets du rouge? Est-ce que je mets du blanc? Voyons voir. En situation. Est-ce que j'ai celui-ci? Mais non, je fais pas de marron. Là, non. Oh, j'aurais pu mettre ça dans le sapin pour décorer. La petite guirlande là. Ah, vous voyez, j'ai jamais fini, c'est une catastrophe. Je suis infernale. C'est ça que je mets les vidéos en accéléré, sinon, vous voyez, ça prend des plombes. Ça, j'avais eu ça, ce petit ruban là, j'avais eu Action. Ils vendaient des paquets à un moment avec plein de rubans dedans, en vrac. C'était classé par couleur. J'en avais bien profité. Moi, j'ai tout utilisé.
Hein, je vous montrerai quand tout sera fini avec la bougie dedans, etc., etc. Voilà, allez. Je vous remercie d'avoir regardé. J'oublie toujours de le dire, ça. Hein. Ben, ça me fait plaisir de le dire, parce que c'est quand même gentil. Voilà. Bon, c'est 2h25 du matin, je commence à dire n'importe quoi. Allez, je vous remercie beaucoup. Bye bye.